utiliser les fonctions trouve et cherche. Donc là, ça va être des fonctions qui vont nous permettre de chercher, de trouver spécifiquement un élément à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Donc on va le faire le test ici. Si j'écris égal trouve, je vais dire que mon texte cherché, par exemple, ça va être Émile comme ceci. Donc j'écris entre guillemets Émile. Je vais dire dans quel élément je souhaite le chercher, donc à l'intérieur de quel texte. Donc je sélectionne ma chaîne de caractères et à partir de quel numéro de départ. Donc moi je vais dire à partir du premier caractère, comme ceci. Et je vais valider comme ceci. Eh bien, mon élément, donc il me dit qu'il retrouve le mot Émile à partir du 5e caractère. Donc c'est bien le cas, on a 0, 2, espace, et le mot Émile commence à partir du 5e caractère. Si j'étends ma formule, a priori, il va me retourner une erreur, puisqu'effectivement, le mot Émile n'est présent qu'à l'intérieur de notre première ligne ici en cellule A2. J'attire votre attention sur la différence entre la fonction trouve et la fonction cherche, c'est-à-dire que si ici j'écris Émile sans mettre de majuscule, Excel ne va pas trouver le mot Émile, alors que quand j'utilise la fonction cherche, comme ceci, je vais écrire Émile sans majuscule, je vais le chercher ici dans ma première chaîne de caractères, à partir du premier caractère, Excel va trouver qu'il est bien présent à partir du 5e caractère. Donc en fait, l'avantage de la fonction cherche par rapport à la fonction trouve, c'est que la fonction cherche ne prend pas en compte la casse, c'est-à-dire le fait que les lettres soient en majuscule ou en minuscule. Donc quelque part, la fonction cherche est un petit peu plus puissante, puisqu'elle vous permet d'éviter d'écrire correctement la recherche. Potentiellement, il y a des cas de figure où vous aurez une majuscule, d'autres cas de figure où vous n'en aurez pas. Donc moi là, je vais me focaliser sur la fonction cherche. Je vais supprimer ici cette fonction trouve et plutôt que de rechercher le mot Émile, je vais rechercher un autre élément qui est un élément assez phare là à l'intérieur de mes données, c'est le tiret. Vous le voyez ici, j'ai plusieurs tirets qui sont présents et je vais dire que je souhaite trouver le tiret. Donc je mets guillemets, tiret, guillemets. À partir de quand est-ce que je souhaite le trouver? Admettons que je souhaite trouver le deuxième tiret. Je sais que mon premier tiret est toujours en 3e position. Donc, je veux le chercher à l'intérieur de ce texte à partir du 4e caractère. Donc, je sais que mon premier tiret ne sera pas considéré. Et là, la fonction cherche va trouver tout simplement l'emplacement de mon deuxième caractère, de mon deuxième tiret, directement. Donc ici, il me dit qu'il est en position 18, 19 ou 20, selon les cas de figure. Et effectivement, si je regarde ici, j'ai les 3 premiers, un espace et 1000 pointes. Si je compte le nombre de caractères, au 18e caractère, j'ai mon tiret. Ici, il est au 18e également, ici au 19e, ici au 20e et ici au 18e également. Donc ici, j'arrive à localiser la présence de mon deuxième tiret à l'intérieur de ma chaîne de caractères. Et vous allez me dire, à quoi bon on a trouvé la position du deuxième tiret. En fait, ça va être un élément qui va me permettre d'extraire uniquement le nom et le prénom de ma chaîne de caractères. Et en fait, on va se servir un petit peu comme sur ici notre exemple où on récupère le nom, le prénom et le métier. Ici, on va utiliser la fonction stxt. On va dire qu'on souhaite regarder ce texte. Notre numéro de départ, c'est toujours le 5e caractère. Mais cette fois-ci, notre nombre de caractères, ça va être 18 moins 4 dans un premier temps. Et on va voir après qu'on va pouvoir même affiner encore un petit peu. C'est-à-dire que là, on exclut les 4 premiers caractères, mais on peut souhaiter exclure également le tiret et l'espace qui se situe ici à la fin. Donc on va dire 18 moins 4 moins 2, comme ceci. Et on le voit automatiquement. Donc là, je vais juste faire un petit peu de mise en forme. Si j'étends ma formule, normalement, je récupère automatiquement le prénom et le nom de mes personnes, malgré le fait que tout cela soit variable, leur longueur soit variable. Et en fait, on utilise ici le résultat de la fonction cherche et la position de notre tiret comme étant un élément qui nous permet finalement
de localiser le tiret et de localiser donc in fine la fin du nom de famille de notre personne. Donc je le refais ici, je remets ma fonction cherche comme ceci et je pense que cela me permet de valider ça. Et donc j'ai imbriqué ma fonction stxt avec ma fonction cherche et cela me permet d'extraire le prénom et le nom de mes personnes automatiquement. Donc comme ceci, je le réécris, extraction des prénoms et du nom grâce à l'utilisation de mes fonctions stxt et de ma fonction cherche pour n'avoir que le prénom et le nom à l'intérieur de ma cellule.